Aujourd'hui, on va voir si c'est réellement une bonne idée de lâcher son CDI pour créer un business web. Parce que je vois beaucoup de fantasmes et de conneries sur ce que c'est le quotidien d'un entrepreneur web, et dans la réalité, c'est vraiment loin d'être tout beau tout rose. Et sans ça, sans cette vision claire de là où vous allez, du positif comme du négatif, vous risquez de prendre une mauvaise décision et de le regretter pendant beaucoup d'années de votre vie. Je m'appelle Paul et je vis grâce au web depuis 5 ans, et aujourd'hui j'ai décidé de partager tout ce que j'ai appris pour aider les nouveaux. Touloulouloulou, touloulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. Ok, alors on va commencer par voir les illusions les plus courantes que je retrouve sur... Enfin, les fausses visions que les gens ont de ce métier-là. La première, c'est que les gens pensent que ça se fait du jour au lendemain, c'est-à-dire que on démarre et dans 3 jours c'est fait. La réalité, c'est que c'est très long, il faut beaucoup de temps avant d'arriver à réellement gagner de l'argent et avant de pouvoir en vivre. C'est une étape encore après, c'est-à-dire qu'il y a un premier palier où ça y est, je commence à gagner de l'argent, ok, j'ai validé un peu mon secteur d'activité, mon truc, ça dépend où vous êtes. Et après, il y a une deuxième étape qui est, ça y est, je peux en vivre. Et ça, tout mis bout à bout, ça met du temps. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, alors quand j'ai démarré, je me suis formé tout seul, j'ai appris sur le tas, donc ça met plus de temps. Mais j'ai dû mettre 1 an avant de pouvoir en vivre, ça met vraiment du temps. C'est ceux qui vous disent que dans 3 mois c'est bon, que vous êtes millionnaire à Dubaï et tout, c'est faux, ne les croyez pas, c'est une arnaque. Il y en a peut-être certainement des exceptions pour qui ça a marché, mais encore une fois, c'est des exceptions. Et je vous souhaite d'être une exception de la prochaine, mais si on part sur des statistiques, a priori vous n'allez pas être cette exception, vous allez être dans le flot des gens qui le font et pour qui ça met du temps, c'est long, c'est galère, tout ce que vous voulez, mais ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Deuxième illusion que je vois beaucoup, pas que je vois beaucoup, mais qu'il faut que je vous donne. En fait, mon titre, l'illusion la plus courante, il est pas du tout en accord avec ce que j'ai marqué juste en dessous. Deuxième fantasme qu'il faut casser un peu, c'est que l'excitation du début, quand on démarre, on est vraiment à fond, on a une nouvelle idée, on se dit que ça y est, que ça va nous régaler pendant des années, de tout ça. Au bout d'un moment, cette excitation, elle se tasse. Vous avez déjà certainement reconnu ça, rencontré ce phénomène dans peu importe ce que vous démarrez ou vous allez à l'école. Moi, toutes les rentrées, j'étais hyper motivé. Au bout d'un moment, ça s'estompe en octobre. J'en avais marre de tenir mes cahiers tout bien, tout propre. Mais là, c'est pareil. On a un nouveau projet. C'est trop bien. On est hyper motivé. On se voit déjà dans une nouvelle vie, dans un nouveau truc. Et puis, au bout d'un moment, cette excitation, elle chute. Surtout quand on se rend compte qu'en fait, c'est pas aussi simple que ce qu'on nous a fait croire, que en fait, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est ce que je viens de dire, et que du coup, c'est dur, faut rabâcher un peu, faut se former en continu, faut apprendre plein de nouvelles choses. Ça peut être hyper excitant, hein. Moi j'adore apprendre des nouvelles choses. Mais l'excitation de la nouveauté qu'il y a au début, au bout d'un moment, on ne l'a plus en fait. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart des entrepreneurs et des freelances, ils gagnent à peine de quoi vivre. J'avais tombé sur une statistique un jour, je l'ai voulu la retrouver pour aujourd'hui, mais je ne l'ai pas trouvée, qui dit que plus de la moitié, je crois, ils vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, c'est un truc énorme, et que on a tendance à l'oublier. Alors oui, il y a 2 autres avantages, on est un peu plus libre de se déplacer, de faire ce qu'on veut de la journée, tout ça. Et il y en a pour qui ça va très bien, qui sont contents, qui préfèrent gagner moins, mais avoir un confort de vie que le côté indépendant leur donne. Mais encore une fois, faut pas croire tout ce qu'on voit partout, que tout le monde va gagner plein d'argent et que c'est facile, parce qu'en réalité c'est très difficile, et il y en a que peu qui gagnent plein d'argent. Il y en a la plupart qui gagnent très peu d'argent, à peine de quoi en vivre. Il y en a une bonne partie, je pense, qui gagnent de quoi en vivre confortablement, mais ceux qui gagnent vraiment des milliers et des milliers d'euros par mois, c'est vraiment le 1%, quoi, c'est minimum, et c'est ceux qui font beaucoup de bruit, à contrario, pour nous expliquer que ça peut arriver pour tout le monde et tout ça, mais gagner beaucoup d'argent avec ça, c'est possible, mais la plupart n'y arriveront pas, pour plein de raisons, mais la plupart, encore une fois, si on cherche sur des statistiques, vous allez galérer, ça va être long, vous allez perdre votre excitation, et vous allez gagner peu d'argent à la fin. Je vais faire un tableau très noir là en fait dans cette vidéo, mais plus pour que vous ayez tous les éléments pour décider, et pour pouvoir prendre une décision vraiment consciente en fait. Et pour aussi essayer de casser un peu le truc que je vois partout de
devenir millionnaire en 3 clics et tout ça, moi, ça m'énerve vraiment. Donc, au moins, je vais essayer d'être très très franc. Et enfin, une illusion courante, c'est un truc qu'on oublie, mais quand vous créez votre entreprise, eh ben, vous devenez chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, il y a plein de choses à faire qui ne sont pas votre métier principal. Si par exemple vous voulez être designer graphique, faire des logos, faire des choses comme ça, et parce que c'est ça votre passion, vraiment le design, la création, trop cool pour vous, mais n'oubliez pas que vous allez aussi avoir à faire de la compta, de l'administratif, de gérer l'URSSAF, de gérer les impôts. Vous allez voir probablement démarcher des clients parce qu'ils vont pas vous tomber tout cru dans le bec. Il y a plein d'autres choses, et cette casquette qui sont liées au côté chef d'entreprise, de trouver les clients, de les gérer, de les facturer, d'encaisser l'argent, de courir après l'argent, parce que c'est une galère, personne ne paye jamais, qu'il faut encore une fois savoir que ce côté chef d'entreprise, moi il me plaît beaucoup, enfin c'est surtout le côté transversal qui me plaît, plus que chef d'entreprise, c'est-à-dire que j'aime bien créer du contenu, j'aime bien aussi faire d'autres choses, j'aime bien varier pour pas me lasser. Donc moi ça me va très bien. Mais il y en a, j'ai un ami notamment qui est excellent designer graphique, qui fait des logos, des chartes graphiques, des choses comme ça, qui lui, la partie chef d'entreprise, mais il a horreur de ça. Et c'est dommage parce que du coup son entreprise, il a un talent fou, mais son entreprise, elle est en galère parce qu'il est mauvais pour aller trouver des clients. Parce que c'est pas qu'il est spécialement mauvais, c'est juste qu'il veut pas le faire parce qu'il aime pas. Que son côté administratif, il est pas du tout à jour, que c'est pas optimisé, que un jour il va se prendre des contrôles de l'URSSAF et il va être dans la galère. Enfin, plein de choses comme ça avec lesquelles il faut être ok en fait. C'est plus ça que je voulais vous dire. Ok, on va maintenant que on a vu un peu ces espèces d'illusions de grandes lignes générales. Je voulais vous amener dans le quotidien d'un entrepreneur web. Donc là, je vais me baser sur mon quotidien parce que c'est celui que je connais le mieux. Et vous dire ce que ça change. Donc là, je vais commencer par les trucs chiants qui changent en négatif par rapport à chaque fois à un CDI assez classique. Et les trucs qui sont mieux parce que on fait ça quand même, c'est qu'il y a du kiff derrière et que, enfin en tout cas moi, je me fais plaisir et je reste là-dedans parce que ça se passe bien. Donc premier truc chiant au quotidien, c'est le côté plus administratif. Je vous le disais juste avant, il y a le côté, on a la casquette chef d'entreprise, qui a de l'administratif au niveau du chef d'entreprise, mais ça fait aussi de l'administratif perso. Par exemple, moi, le truc qui me rend fou, c'est quand il faut faire les impôts. J'avais un CDI du coup avant, et vous savez, quand vous remplissez les impôts là, en France du moins, je suis imposé en France et domicilié en France. Quand on clique là sur étape suivante, tout ça, nos salaires ils sont déjà directement rentrés, on n'a plus qu'à les valider et c'est tout. Quand vous êtes à votre compte, vous avez beau, moi je suis auto-entrepreneur donc j'envoie tous les mois je fais mes déclarations à l'URSSAF, encore de l'administratif à faire. L'URSSAF, les impôts et l'URSSAF ils communiquent parce que quand je fais des erreurs ils arrivent très bien à le savoir. Par contre là juste reporter des chiffres dans les bonnes cases, ça visiblement c'est trop compliqué pour eux. Et c'est à moi de trouver quelle est la bonne case pour le faire, et c'est pas du tout intuitif, c'est une vraie galère de trouver quel est le bon truc, parce qu'en plus, moi je vends différents trucs de service, il y en a qui vont dans différentes catégories et tout ça, donc c'est même pas juste dans une case, faut que je trouve quel chiffre d'affaires j'ai fait dans quelle catégorie, quel truc, quel machin, rien que ça en fait, alors que je comprends pas parce que je leur donne l'info tout au long de l'année, pourquoi ils ne peuvent pas juste le compléter. Pareil pour tout ce qui est sécu. Alors, selon la catégorie d'entrepreneur, vous allez être rentré dans différentes catégories, vous pouvez ne plus être affilié à la sécurité sociale. Comment ça s'appelle ? La caisse d'assurance maladie, là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, ce truc classique que tout le monde a. Moi, j'ai eu de la chance. Mais il y en a pour qui il faut changer, il faut se réinscrire à d'autres endroits et tout. Enfin, plein de petits trucs comme ça où la vie administrative est faite pour un CDI, mais pas du tout pour un entrepreneur. Et c'est chiant en fait, c'est galère. Surtout que, moi, ce qui me rend le plus fou, c'est de voir que ils pourraient le faire. Ils ont tous les éléments, comme je vous dis, répertorier les chiffres des impôts, je leur donne tous les mois, c'est déjà classé, c'est déjà tout ça. Ils pourraient nous simplifier la vie, mais flemme, je pense, pour eux. Donc ils le font pas, c'est vraiment relou. Autre point qui change réellement au quotidien, c'est le côté solitude. Alors moi, j'aime beaucoup, je préfère travailler seul, c'est-à-dire que je suis plus productif seul, j'avance mieux seul qu'en équipe. Plus ma manière de travailler qui est comme ça, je pense. Par contre, ne pas avoir de collègues, ça me manque vraiment beaucoup. Et quand on est seul sur le web, en fait, on est seul chez soi. Même si il y a certaines vidéos, j'ai toujours une autre chaîne YouTube où là, j'ai dépassé le 1 million de vues et tout ça.
Euh, mais dans la réalité de mon quotidien, moi, je tourne les vidéos seul dans ma chambre. Je parle à personne à part par email, mais c'est pas des gens, du coup, c'est des lettres sur un écran. Enfin, c'est quand même très solitaire. Donc, pour ça, ce que j'avais trouvé qui était très bien, c'est que j'allais dans un espace de coworking où je louais, enfin c'était genre comme un open space, il y avait des bureaux pour les entreprises qui pouvaient louer des bureaux fermés. Moi j'avais pris un espace, un bureau dans un espace open space, et en fait on se retrouvait tous le midi, enfin on mangeait tous ensemble et tout avec d'autres gens, et j'avais l'impression d'avoir des collègues avec qui je mangeais le midi, c'était des gens des autres entreprises, tout en même temps je bossais seul, donc j'avais le meilleur des deux mondes, c'était trop bien. Et je parle au passé parce que maintenant je voyage pas mal et du coup j'habite plus du tout à cet endroit-là et c'est souvent des contrats longs de plusieurs mois et là vu que je bouge un peu trop, je fais pas ça, je vais des fois dans des cafés ou des trucs mais c'est dur d'aller rencontrer les gens dans un café, on nous prend vite pour un fou. Donc je le fais plus et le côté solitaire il revient un peu donc gardez ça en tête. Je bossais un moment, je suis originaire de Montpellier, j'ai une amie qui est là-bas et qui était à son compte un moment aussi. On se faisait souvent des journées ensemble et tout, coworking on appelait ça, et c'était super sympa. Mais bon, comme je déménage maintenant, ça ne se fait plus. Ensuite, autre chose qui change au quotidien, c'est plus... Enfin, en fait, il n'y a pas de sécurité dans le métier d'entrepreneur. Ce que j'entends par sécurité, c'est que si je tombe malade, c'est pour ma pomme. Il n'y a personne qui va aller bosser à ma place. J'ai pas la sécurité maladie. Enfin, quand on va chez le médecin, on est remboursé et tout avec la sécurité sociale comme tout le monde. Mais j'ai pas d'arrêt maladie qui me paye les jours où je peux pas bosser. Donc si je suis malade, c'est mort. Alors moi ça va que mon business il est un peu décorrélé du temps que je fais. C'est pas de la prestation de service ou enfin un psychologue par exemple, s'il est malade, il y a personne qui va aller faire ses séances et lui il a pas de rentrée d'argent quoi. Donc ça c'est vraiment compliqué. Il y a le côté pas de chômage. Euh, Si jamais mon entreprise s'écroule pour une raison ou une autre, j'ai pas Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, qui arrive derrière. C'est à moi de me constituer mes économies. Pareil, on n'a pas de vacances. Encore une fois, moi c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est décorrélé le temps que je passe de mes revenus, mais ceux qui font vraiment de la prestation de service, du freelance, je parle création de logos par exemple et tout ça, quand ils sont en vacances, il n'y a personne qui crée les logos pour eux, donc il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc c'est à eux de prévoir le coup, de refaire rentrer de l'argent avant, ou de faire un peu des congés sans solde, si on était en CDI, et tout ça. On n'a pas de congé paternité ou maternité, enfin tous ces trucs-là, qui sont des avancées sociales qu'on a la chance d'avoir en France, quand on est à son compte, elles n'y sont plus. Donc c'est galère. Moi, encore une fois, je suis un peu épargné de tout ça. Pas le chômage, j'y ai pas droit. Mais comme je disais, vu que je gagne de l'argent, c'est décorrélé. Moi, je gagne de l'argent en vendant du contenu, avec de la publicité, avec de l'affiliation, tout ça. C'est pas. Si je bosse aujourd'hui, les contenus et les trucs que je crée aujourd'hui, ça va me faire des impacts dans 6 mois. Donc si j'ai une grosse période de creux pendant 6 mois, oui, l'année d'après, elle va être un peu tendue. Mais si je pars en vacances 2 semaines, dans 6 mois, ça se verra pas. Enfin, donc pour ça, j'ai vraiment de la chance. Et gardez-le en tête quand vous souhaitez être indépendant, que y a ça à avoir en tête, justement. Que vous pouvez... Enfin, vous pouvez... Il n'y a pas de filet de sécurité, quoi. Si jamais vous n'êtes pas là, que vous pouvez pas bosser pour une raison ou une autre, il n'y a pas d'argent. Et enfin, dernier truc qui, moi, je pense, est celui qui me pèse le plus au quotidien, c'est le truc négatif, pardon, c'est la charge mentale autour de l'argent et des décisions stratégiques à prendre. Euh, C'est-à-dire que quand c'est son entreprise, on y pense tout le temps. Il n'y a pas de moment off. Enfin, il y a des moments où on pense à autre chose, euh, mais c'est quand même un boulot très très prenant. Parce que si jamais, encore une fois, si je vais pas bosser, pour la plupart des gens, il n'y a pas d'argent. Euh, Si on ne sait pas ce que l'avenir va faire, moi par exemple, à l'arrivée de l'intelligence artificielle bouleverse un peu tout le milieu de la recherche web et du coup mes sites internet, ça change la manière dont ils sont référencés, tout ça, il faut réapprendre plein de choses. C'est passionnant, j'adore, c'est hyper stimulant, mais c'est aussi hyper stressant. Parce que est-ce que dans 6 mois en fait mon site il n'existe plus? Est-ce que ça va le booster? Est-ce que on sait pas quoi? Quelle décision stratégique je prends? Et si jamais j'ai pris une mauvaise décision, je suis le seul sur qui je peux râler. C'est pas comme quand on va au boulot, que c'est le manager, le N plus 2, plus je sais pas combien qui prend la décision, et nous on est juste là à appliquer, et où on est un peu en pilote automatique, et s'il a pris une mauvaise décision, c'est son problème en fait. Et a priori la boîte elle va pas couler du jour au lendemain, moi j'aurai toujours mon poste, c'est lui qui va prendre le feu aux fesses, et moi ça va bien aller. Euh, Là, si jamais il y en a un qui prend le feu aux fesses, il n'y a que mes fesses qui peuvent prendre feu, il n'y a personne d'autre. Et,
Et c'est la galère. Enfin, c'est... Est-ce que je suis en train de prendre une bonne décision? Est-ce que là, mon temps, il est bien utilisé à faire ça? Est-ce que si je prends cette décision, si je fais ce truc, je gagnerai pas plus d'argent à faire autre chose? Est-ce que je vais avoir de l'argent pour payer ça? Moi, encore une fois, je suis pas du tout à plaindre là pour le moment parce que je gagne confortablement ma vie et tout ça. Enfin, ça va. Mais il y a quand même toujours ce truc de est-ce que ce mois-ci, je dépense tout l'argent que je me suis payé? Parce que ça se trouve, dans 3 mois, je gagnerai moins d'argent. Et du coup, il vaut mieux que j'ai eu des petites économies de côté. Enfin, c'est toute cette logique, ce truc qu'on a en tête tout le temps, qu'on n'est pas certain d'avoir le salaire au même niveau le mois prochain et tout ça. Et c'est une grosse charge mentale. Ça fait beaucoup de choses à penser. Et au quotidien, c'est très très lourd. Alors après, ça se travaille. On arrive à décomplexer, mais à prendre du recul par rapport à tout ça et tout. Enfin, on apprend, on vit avec et ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien, ça se passe de mieux en mieux. Mais au début, c'est très très surprenant en fait, parce que toutes ces stress relatifs à l'argent, moi je les avais pas du tout dans mon CDI, qui était un CDI en plus plutôt confortable. Euh, et ben voilà, on apprend sur le tas quoi. Passons maintenant au truc cool, parce que je vous ai assez pourri l'ambiance depuis le début. On va voir des trucs sympas. Le truc déjà numéro 1, c'est qu'on vit de sa passion. Moi, j'adore créer du contenu comme ce que je suis en train de faire là. J'adore parler de choses que j'aime. J'adore apprendre des choses et les recracher et tout. Moi, c'est vraiment ce truc d'apprendre des choses et de les partager, c'est vraiment ça qui me passionne. Presque peu importe le sujet, même si le sujet de l'entrepreneuriat web, moi, j'aime beaucoup plus le côté... comment fonctionne Internet, ça m'a toujours passionné. Enfin, pas la partie technique, mais plus le côté pouvoir être mis en relation avec les gens, comment ça permet d'échanger plein de choses dans le monde entier et tout. Je trouve ça vraiment fantastique. Mais il y en a qui peuvent être passionnés de dessin, par exemple, et pouvoir vivre du dessin. Bah, je trouve ça trop cool pour eux, en fait. Et moi, j'adore l'idée de pouvoir aider des gens à faire ça. Donc, voilà. Enfin, le côté vif de sa passion est vraiment fantastique. Et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'il y en a beaucoup, même si... euh, certains gagnent moins d'argent qu'avant que dans un CDI, par exemple, qu'ils ont tous les côtés chiants dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Ben, je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui disent en fait l'argent, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est que bah, je kiffe toute ma journée. Et ça, bah, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Donc ça, c'est vraiment top. Autre point hyper positif, c'est qu'une fois qu'on arrive à avoir un certain niveau de liberté, on appelle ça la liberté financière, enfin, oui, c'est logique, mais en fait, je trouve ce terme, moi, il est trop associé aux vendeurs de rêves qui veulent nous emmener acheter une Lamborghini. Une fois qu'on arrive à être moins stressé financièrement et qu'on arrive à être indépendant financièrement, euh, déjà, c'est hyper satisfaisant. Personnellement, là, l'ego, il est trop content. Et ça fait beaucoup de bien de se dire, ok, je peux me débrouiller seul. Je suis un grand garçon maintenant, bravo Polo. Et le côté liberté géographique aussi, ça dépend encore une fois des business qu'on a. Moi, du coup, mon job, c'est de parler à une caméra et à un micro et de vendre des trucs à distance. Je peux le faire de n'importe où et en ce moment, j'en profite beaucoup. Ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que je voyage beaucoup en ce moment et j'adore ça. Mais ce côté où ça ouvre des portes, en fait, de pouvoir se dire, ok, je peux bosser de n'importe où. Enfin, j'ai besoin que de moi et de mon ordinateur et d'internet pour bosser. Je peux le faire de n'importe où dans le monde. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller bosser à un endroit de ouf que j'ai toujours envie de visiter et je bosse la journée et le soir et le week-end, bah, je visite, je fais du tourisme. Et en fait, cette optique-là, c'est long à prendre comme déclic, hein, et puis il faut sauter le pas. Tu vois. On a rendu notre appart, on a tout vidé nos meubles, tout. Enfin, c'est quand même un sacré chantier au début et une logistique pour les visas et tous ces trucs. Mais une fois qu'on prend le coche, en fait, bah, c'est trop trop bien. Et ça peut se faire via ces métiers du web. Alors, comment s'y prendre pour démarrer tout ça? Si ce tableau noir que je vous ai dressé ne vous a pas dégoûté, c'est bien, vous savez où vous allez, au moins, enfin, vous êtes... l'idée est ok pour vous, il n'y aura pas de mauvaise surprise, parce que là, je vous ai donné toutes les mauvaises surprises. Comment s'y prendre? Eh ben, en France, on a un truc super cool qui s'appelle France Travail, ex-Pôle Emploi, qui est vraiment trop bien. Moi, c'est grâce à ça que je me suis lancé au début. Comment ça marche si vous débutez ou que vous n'êtes pas basé en France ou quoi, bah c'est en gros avec votre CDI, vous cotisez un peu tous les mois et une fois que vous perdez votre job, vous avez droit à l'assurance chômage, je crois que ça s'appelle ARE, aide au retour à l'emploi, qui était donnée par Pôle Emploi et maintenant par France Travail. Euh, Petit truc à avoir en tête, c'est que vous ne pouvez bénéficier de l'ARE
que si vous quittez votre emploi via une rupture conventionnelle ou que vous êtes viré. Si vous démissionnez, vous n'avez pas droit à ça. Donc ça vaut vraiment le coup d'en discuter avec votre employeur et d'avoir une rupture conventionnelle. Tout en gardant bien en tête que je recommande quand même de commencer son... Si vous faites par exemple du web, vous pouvez le faire le soir ou le week-end, et je recommande de commencer à côté de son travail, en plus le soir et le week-end, parce que comme je vous le disais tout au début, le début c'est très long avant de gagner de l'argent, et si cette partie longue, vous pouvez la tester, voir vraiment si ça vous plaît au bout de 2 mois et tout, si c'était pas juste une petite lubie que vous avez eue, si en vrai vous avez vraiment envie de continuer, ça c'est bien si en fait vous vous rendez compte que vous n'avez pas envie de continuer, si vous avez toujours votre emploi, parce que sinon vous êtes un peu dans le caca. Et donc je recommande de commencer tranquillement à côté. Si vous voyez que ça prend, que ça vous plaît toujours, là vous pouvez parler rupture conventionnelle et tout ça. Sinon, allez-y mollo quand même. Comment ça marche du coup? Parce que je suis devenu un peu un expert France Travail, même si là Emmanuel Macron a pas mal changé toute la donne cette dernière année. En gros, la durée des droits, à mon époque, j'ai l'impression d'être un petit vieux, c'était 2 ans maximum. En fait, c'était le nombre de mois que vous aviez travaillé sur les 2 dernières années dans un maximum du coup de 2 ans. Si sur l'année qui vient de passer, j'ai travaillé que 6 mois, j'avais droit à 6 mois de chômage. Si j'ai travaillé 2 ans, j'ai droit à 2 ans. Si j'ai travaillé 5 ans, j'ai droit qu'à 2 ans. Donc c'était ça. Je crois que maintenant le plafond est descendu à 1 an et demi. À valider, donc il y a ça. Le montant de l'indemnisation que vous avez, c'est 70% du net, ça fait à peu près 50% du brut, il me semble. En gros, c'est à peu près ça. Ce qui est par contre important à avoir en tête, c'est que si jamais vous vous payez, moi du coup là je suis auto-entrepreneur, du coup quand je déclare, tous les mois je déclare mes revenus à l'URSSAF, si par exemple, mettons que Pôle emploi il me paye 1500 euros, bon il me paye plus maintenant, mais à une époque il me payait, et mettons qu'il me payait 1500 euros, s'il y a un mois j'ai déclaré que j'ai gagné 1000 euros via mon entreprise, Pôle emploi va diminuer ce qu'ils vont me payer le mois d'après, de pas 1000 euros, mais mettons de 800 euros. Donc, je devrais me payer un peu avec les sous de l'entreprise, mais ces 800 euros, ils vont me les décaler sur la fin. C'est-à-dire qu'au lieu d'être indemnisé pendant 1 an et demi, en fait, je vais être pendant 1 an et 6 mois. 1 an et 7 mois, pardon. Puis 1 an et 8 mois. Et en fait, ça fait prolonger, quand vous gagnez de l'argent, ça prolonge la durée de votre indemnité. Et du coup, comme ça permet de faire durer plus longtemps le filet de sécurité. Et ça, je trouve ça vraiment très très pratique. Parce que moi, j'ai réussi à me gagner, je crois, 8 mois de prolongement quand j'avais l'ARE. Et c'était trop trop bien pour ça. Après, 2 autres dispositifs qui sont cool, toujours si vous êtes français, et non, pas forcément besoin d'être français d'ailleurs, si vous êtes domicilié en France et que vous avez un titre de résidence, je crois que ça suffit. Il y a l'ACRE, donc ACRE, il y a peut-être 2 C, je sais pas, soit ACRE, soit ACCRE. Et là, l'idée, c'est que c'est pour justement les entrepreneurs qui veulent utiliser la durée d'indemnisation de France Travail pour se mettre à leur compte ou pour reprendre une entreprise. Il faut le faire dans le début de la durée d'indemnisation. Je crois qu'il faut que ce soit fait dans les 2 premiers mois à la demande. Et ça vous permet d'avoir des réductions. Vous avez moins 50% sur les cotisations sociales de Pôle emploi, de l'URSSAF. C'est-à-dire que les prélèvements, ça va, selon ce que vous déclarez, ça va de 10 à 25%, en gros, qui vous prélèvent sur votre chiffre d'affaires. Et bien là, pendant 1 an, il y aura moins 50% sur ces prélèvements-là. Donc, c'est plutôt cool. Vous êtes exonéré de CFE la première année. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est comme une taxe d'habitation, mais pour les entreprises. Et ça, la première année, vous l'avez pas. Après, ça va payer 1 fois par an. Et je crois même que la deuxième année, elle sera à moins 50% aussi. Je sais plus ça, il me semble. Donc ça, c'est plutôt cool et ça coûte rien de le demander. Enfin, c'est gratuit comme dispositif. Il faut juste penser à le faire. Il faut vraiment le faire dès le début de l'indemnisation, sinon après vous n'y avez plus droit. Et il y a un autre truc qu'on peut demander, que j'ai jamais demandé, ça s'appelle l'ARS. Donc là c'est ARCE, je crois. Et en gros, c'est mettons que si vous mettez tout bout à bout, que vous avez droit à 1000 euros de Pôle emploi par mois pendant 12 mois, vous avez du coup droit en tout à 12 000 euros. Et avec cette ARS, vous pouvez demander en gros, au lieu que l'argent arrive tous les mois, vous pouvez demander à ce qu'il arrive, je crois que c'est un gros montant
au mois 1 et un autre gros montant au mois 6, je crois. Ça, c'est utile si jamais vous avez besoin pour créer votre entreprise d'avoir beaucoup de fonds au début pour acheter du stock, pour du matériel, pour des choses comme ça. Donc voilà, je suis moins expert là-dessus parce que je ne l'ai pas demandé, parce que je préférais avoir le côté tremplin de sécurité et de l'argent qui arrive tous les mois pendant un maximum de mois, mais sachez qu'il y a cette option-là aussi qui est totalement faisable. Donc voilà, donc ça c'est les options avec France Travail, et encore une fois, vous pouvez bénéficier de ça que si c'est rupture conventionnelle ou licenciement. Si c'est la démission, vous n'y avez pas droit. Et si c'est la démission ou que vous avez épuisé vos droits de chômage, soit vous retrouvez un job et vous commencez à côté, soit il faut le faire sur vos économies. Il n'y a pas de solution miracle pour ça là pour le moment. Je suis désolé. Et sinon, si vous voulez aller plus loin dans la création d'une entreprise web pérenne, je vous ai mis dans la description une formation gratuite. Donc sinon, c'est... Je recommence, je me suis tout emmêlé. C'est dans la description ou alors à l'adresse web businessbacon.fr/web, W-E-B. Et je vous montre comment créer, c'est par email sur 7 jours, je crois. Oui, je l'ai noté. 7 jours. Et je vous montre tous les jours un email pour voir comment vous pouvez créer pas à pas une entreprise web qui va durer sur le long terme et qui fonctionnera encore demain et après-demain et après-après-demain et dans un mois et dans un an.